Ils doivent être gênés, les joueurs. Je sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi on passe d'un Allegri en début de saison qui fait 25 matchs sans défaite, que ça soit contre les grandes ou les petites équipes, et puis arriver à un certain moment après la LAD, se faire laminer quasi à chaque fois dans les matchs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avec l'histoire qu'on a derrière nous, c'est pas possible autrement. Alors, j'ai envie de dire aussi, tout le monde est fautif. Il n'y a pas que les joueurs qui étaient sur le terrain ou l'entraîneur Allegri. Moi, je les mets tous dans le même sac. Que ce soit les joueurs, que ce soit Allegri, que ce soit Tarek, que ce soit Furlan, que ce soit Moncada, que ce soit Jerry Cardinal, que ce soit Ibrahimovic, même si on ne sait même pas à quoi il sert, ce type. Ça fait 4 ans que de plus en plus ce Milan régresse. Et là, je crois qu'on a un point de non-retour où les tifosi en ont marre. En ont marre que ces dirigeants sont tous divisés, alors qu'on doit être un bloc uni, aller tous dans le même sens. J'en ai marre de voir ça. J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre ce genre de rumeur qui dit que lui il a fait ça, lui il a fait ça. Non, c'est pas comme ça que ça doit aller. Le Milan a fait ça. Et pas Furlan a fait ci, Ibrahimovic a fait là, Moncada a fait ci, Taré a fait là. Non. C'est une équipe, c'est une société entière qui fait ce genre de choses. Et pas l'individu. Non. Et tant qu'il y aura ce contexte-là, tant qu'il y aura pas cette unité, que ça soit dans la société ou que ça soit dans l'équipe, on n'ira nulle part, les gars. On n'ira nulle part. Nulle part. Et le pire, c'est nous les tifosi qui prenons tout ça dans notre gueule, qui encaissent tout ça. Et on doit faire quoi? Comment vous voulez défendre notre équipe, que ce soit l'équipe, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur, la société même? Comment vous voulez défendre tout ça? C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai plus d'arguments. Je sais pas. Je ne serais pas donné de faits réels pour les défendre. Alors, c'est dur de faire cette vidéo, que ce soit hier après le match ou aujourd'hui déjà. C'est très dur de faire cette vidéo. Tout simplement parce que, voilà, Milan a perdu. Milan a encore fait n'importe quoi. Que ce soit tactiquement ou mentalement, je sais pas s'ils étaient là. Enfin, commençons un petit peu par la journée. La journée a commencé un petit peu avec la Curva Sud qui a justement manifesté pour que Furlan dégage, avec des banderoles devant San Siro qui disaient Furlan va-t'en. Donc en gros, ça veut dire Furlan va-t'en. Ils ont fait aussi dans le stade avec les lumières des téléphones GF out. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, ben, c'est Giorgio Furlani out. La seule chose qui est positive, je vais dire, dans ce match-là, c'est qu'enfin, ils ont montré l'envie. Ils avaient envie, ils avaient la rage. Mais il n'y avait aucune organisation tactique dans ce match-là. Ils ne savaient pas où se placer, que ce soit pour la défense, que ce soit pour l'attaque. Milan me déçoit de plus en plus et de plus en plus, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de encore les regarder? Mais j'ai beau dire ça, je les regarde quand même, c'est ça le problème. Et ici, il nous reste 2 matchs. 2 matchs contre des équipes sur le papier qui sont abordables, mais ça va être compliqué de terminer cette saison. Très très compliqué. Parce que moi, dès le départ, je veux cette Ligue des Champions. Comment on peut passer d'un Milan qui était dans une bonne voie pour justement gagner cette Scudette à un Milan qui lutte
pour être sûr d'être en Ligue des Champions. Comment ça se fait qu'on arrive à battre 2 fois l'Inter, qui est l'équipe qui a gagné le Scudetto cette année, et qu'on arrive à avoir 5 défaites d'affilée dans les 6 derniers matchs? C'est pas normal. C'est pas normal d'arriver en fin de saison et de se faire battre 2-0 contre Sassuolo, 3-0 contre l'Udinese, 3-2 contre ici l'Atalanta qui est aussi en mauvaise posture pour l'instant. C'est pas possible. C'est pas possible. Et gagner 1-0 contre une équipe qui va être reléguée l'année prochaine. J'avais la rage, mais en même temps j'étais calme. C'est ça qui... J'avais un sentiment bizarre en fait. Pourquoi? Peut-être parce que j'étais déjà préparé à cette défaite. Je m'y attendais peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, je ne sais pas. Quand on s'est pris les 3 buts quasi d'affilée, et j'ai pas explosé de joie quand on a mis les 2 derniers buts en fin de match. J'ai aucun sentiment qui est sorti de ce match-là. C'est triste, c'est très triste. Vu que c'est la fête des mères, vu que le Milan porte le nom de leur mère sur le dos, ça va peut-être nous donner de la chance, ça va peut-être nous porter fortune, comme on dit en Italie. Car les 2 dernières années, et c'est nous la première équipe à avoir instauré ça, mettre le nom de leur mère le jour de la fête des mères, et ça nous a porté chance les 2 fois là. Les 2 fois là, on les a gagnés. Et je me suis dit, mais pourquoi pas cette fois-ci? Pourquoi pas espérer? Mais quand j'ai vu l'entame de match et qu'on s'est fait ramasser un goal dans les 10 premières minutes, si je dis pas de bêtises, parce que je vous avoue que d'habitude je regarde 2 fois le match, mais là je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de qu'est-ce que je peux analyser de plus de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu hier. Je sais pas. Je suis fatigué de voir une équipe qui ne sait même pas faire une passe correcte, un centre un centre correct, tenir un ballon non plus. Je suis déçu de tous les joueurs, hein, tous, hein. Il y a vraiment encore une fois de plus Pavlovic qui est au-dessus du lot, qui lui encore une fois de plus s'est battu pour les couleurs, pour marquer encore de son empreinte le match. Même plus l'envie, malgré ça me tient à cœur et même là je suis encore mal pour vous dire. Je suis mal de cette situation. On va pouvoir peut-être encore prendre les 3 points et reprendre cette troisième place. Premier, bah, l'Inter. Deuxième, Naples. Troisième, la Juve est passée devant nous. Et on a égalisé de points avec la Rome. Et grâce à la confrontation directe, bah, c'est nous qui sommes quatrième. Et la Rome cinquième. Vous croyez que si l'année prochaine, on va pas en Ligue des Champions, comment ça va se passer? Vous croyez quoi qu'on va encore avoir une équipe on va avoir une équipe encore plus merdique, hein, les gars. Les grands joueurs qu'on attend, comme Goretzka, Lewandowski, Vlahovic, et ce genre de noms, vous croyez qu'ils vont venir au Milan, sérieusement? Vous croyez qu'ils vont venir au Milan, sérieusement? Parce que c'est ça qui manque. C'est ça qui manque à Milan. C'est l'ADN. L'ADN milaniste. C'est l'ADN milaniste qui manque. C'est triste à dire, mais c'est ça. C'est l'ADN. Ils ont pas le Milan dans le cœur, ils ont pas le Milan dans la peau. Ils se donnent pas. La courbe à soude, elle est partie à la 60e minute. Tellement quand c'était 3-0. Et c'est normal. Honnêtement, c'est normal. Je vois pas l'intérêt de rester dans un stade. Franchement. Parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Ils sont informés de ce qui se passe. Nous, pas spécialement. Nous, on vit notre Milan par rapport à ce que les chroniqueurs de YouTube, les journalistes nous disent. Les images qu'on peut voir euh, sur la courbe à soude qui a manifesté leur mécontentement. Et c'est normal, c'est normal. J'attends vraiment que cette fin de saison se termine parce que franchement, j'ai hâte. J'ai hâte que cette saison se termine parce que
Je suis en train de mourir de douleur, là. C'est vraiment ça. Je meurs de douleur, les gars. Tellement que c'est difficile à pouvoir continuer à les soutenir quand on voit un jeu comme ça. C'est dur, c'est difficile. Je suis écœuré. Il nous reste 2 matchs en essayant par un miracle, je sais pas s'il arrivera, mais par un miracle, d'arriver en Champions League. Et on se verra dans une prochaine vidéo, les gars. Comme d'habitude, Forza Milan per sempre.